Bienvenue dans Sacré Patron. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas Ecanard. Vous êtes le PDG de SAS Ecanard, une entreprise spécialisée dans l'équipement de qualité pour produits alimentaires. Bonjour Nicolas. Bonjour. Première question, curieuse, comment est née votre entreprise ? Alors, en fait, c'est une histoire familiale, Oui. vraiment tournée vers l'amour de la gastronomie. Mon papa était boulanger-pâtissier en Normandie. Donc, j'ai grandi au milieu des croissants et des baguettes, on va dire. Et ensuite, moi, j'ai voulu poursuivre dans le salé, où j'ai fait ma formation à l'Institut Paul Bocuse à Lyon, pour apprendre toute la partie cuisine. Et donc, aujourd'hui, on est arrivé, c'est qu'on a une entreprise qui va conseiller le milieu de la boulangerie-pâtisserie, la restauration, les traiteurs. Alors, quelle solution proposez-vous justement à tous ces gens-là ? Alors, la solution, c'est par une approche, en ayant travaillé dans ces milieux-là, en étant sur le terrain, je me suis aperçu que ces métiers avaient besoin d'améliorer leurs conditions de travail, de faciliter les tâches répétitives, donc de mécaniser le travail artisanal des professionnels, tout en gardant, je dirais, le savoir-faire ancestral, en continuant à travailler avec des produits nobles, mais de trouver une solution pour mécaniser, améliorer cette façon de produire et aussi soulager les salariés dans leur restaurant, dans leur boulangerie et toutes les activités. Alors, j'aimerais en savoir davantage. Expliquez-nous la technologie innovante, justement, je suppose qu'elle est, derrière toutes ces machines. Alors, la technologie innovante, c'est quoi ? C'est le travail qu'on va réaliser avec des industriels qui vont mettre au point des machines, mais c'est de transcrire le savoir-faire manuel que nous avons appris à l'école ou sur le terrain, de pouvoir le transposer sur des machines pour que ensuite des chefs puissent dupliquer leur savoir-faire, que ça soit en France, mais que ça soit sur des restaurants à Tokyo, à New York ou peu importe. Vous dites pas que la machine fait mieux que l'homme, non ? Alors, elle va faire aussi bien que l'homme. Voilà, aussi bien que l'homme. Ouais. Quels sont vos clients ? Vous intervenez dans quel secteur, dans quel domaine ? Alors, nous, c'est essentiellement des boulangers-pâtissiers. J'ai un petit peu de restaurants étoilés, voire des grandes administrations françaises, comme les cuisines de l'Élysée ou des choses comme ça. Donc on travaille vraiment avec des gens qui vont travailler des produits de qualité, nobles, et qui vont vraiment travailler du frais. Mais tout en ayant cette contrainte de pouvoir produire des fois en quantité. Donc là, il faut se soulager avec des solutions et des machines qui vont permettre d'exécuter le travail régulier et parfait. Aujourd'hui, je regrette de n'être pas allé manger à l'Élysée. Ça, franchement, parce que j'aurais pu apprécier. Exactement. Alors, entre autres, c'est la machine pour réaliser les glaces et les sorbets, qu'on a équipé. Comment vous êtes-vous développé du côté agricole ? Parce que c'est un secteur également très important. Voilà, alors il y a 8 ans, en discutant avec des fermiers, des gens qui étaient dans le domaine du lait, qui subissaient une crise assez importante. Évidemment. Je me suis dit, nous avons les machines pour transformer le lait, pour réaliser des glaces, des riz au lait, des crèmes dessert. Nous avons le savoir-faire, donc on peut le transmettre, et nous avons les recettes. Donc on a décidé avec des fermiers de proposer une solution, donc de construire des laboratoires dans leurs fermes, de valoriser leur lait, et ensuite de les former et de les aider à commercialiser. Ouais. Aujourd'hui, c'est un réel succès parce qu'en 8 ans, on a 68 fermes en France. Énorme. Qui, en plus, ont mis quelque chose en place de viable. Sans aide, c'est vraiment quelque chose qui va générer du profit direct pour le fermier. Donc du producteur au consommateur, vous vous occupez de tout. Exactement. Ouais. Exactement. Vous êtes combien dans l'entreprise ? Aujourd'hui, nous sommes 6 et nous sommes sur une voie de progression. Là, c'est un petit peu les locaux qui nous bloquent, mais nous allons démarrer la construction d'un nouveau siège et de nouveaux locaux. Vous êtes présent, on l'a vu, dans le chaud, dans le froid, dans le snacking. Alors, quelle est votre nouveauté côté snacking ? Je suis curieux. Alors, côté snacking, c'est un terme un petit peu amusant. Là, on vient de sortir du salon du snacking. Et donc, nous avons sorti la michette.
Alors vous allez me dire, Ah, Michel, alors dites-nous ce que c'est que le snacking pour ceux qui. le snacking, en fait, c'est une part qui progresse très vite en France, en boulangerie-pâtisserie Ouais. essentiellement. Je dirais c'est sur le repas du midi, c'est en train de, je dirais, supplanter la restauration dans les brasseries, parce que les gens ont de moins en moins de temps, ont des budgets de plus en plus serrés, donc c'est On vraiment mange sur le pouce. sandwich, on mange Ah. sur le pouce. Ouais, Voilà. d'accord. Voilà. Et donc là, on vient de Oui. sortir la michette. Alors la michette, c'est quoi? C'est une petite miche gourmande, voilà, donc qui vient du terme miche de pain. Donc c'est un appareil qui va permettre de sceller du pain de mie, de la brioche ou de la focaccia avec une farce au milieu. Et en 40 secondes, on va sceller ce pain. Ce qui fait que pour les gens qui mangent dans la rue ou sur le pouce, on va avoir un sandwich garni comme on veut, même ça peut être un hamburger. Donc on va pouvoir avoir le sandwich d'une main sans s'en mettre partout. Ah. Et de l'autre main, comme c'est à la mode, on va pouvoir avoir son smartphone pour regarder les réseaux. Oui, ouais. Faut même pas exagérer. Moi, j'ai souvenir, gamin, sur la Côte d'Azur, de manger un pambagna. Quand vous mangez le pambagna, la tomate et l'huile d'olive tombent directement sur votre, Tout à sur fait. votre chemise. Donc là, c'est fini, ça. L'avantage dans notre machine, c'est que ce pain bagna, on va pouvoir le passer 40 secondes Et le sceller, en et le quelque sorte. sceller, mais naturellement, en fait, c'est la croûte de pain qui va venir se coller naturellement. C'est naturel, hein, vous nous le Complètement, confirmez. Bon. complètement. Et la farce, c'est quoi? Alors là, on va pouvoir faire ce qu'on veut. On peut faire un thon mayonnaise Ouais. avec des tomates. On peut faire du chaud, du froid, du sucré aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Quels sont vos projets d'avenir pour votre entreprise? Ah bah écoutez, les projets sont assez nombreux. Déjà de continuer dans la démarche Oui. dans laquelle on est parti pour le domaine agricole. Là, on est donc en train de construire 1500 mètres carrés. La construction démarre ce mois-ci. 1500 mètres carrés, donc un nouveau siège et surtout 300 mètres carrés de R&D, on va dire en partage. Parce que dans le milieu artisanal, nous n'avons pas toute cette structure de R&D. Et donc nous, on va mettre à disposition nos machines, notre savoir-faire pour tous les artisans des métiers de bouche qui vont pouvoir venir faire leurs tests chez nous. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. On va manger une michette? On y va.